de la République démocratique du Congo ne cédera pas à la demande du président ougandais, celle d'envoyer ses militaires dans le territoire de l'Est de la République démocratique du Congo pour désarmer les rebelles des ADF actifs dans la province du Nord Kivu. Les détails, c'est avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Médé. Nous n'avons reçu aucune offre. Les gouvernements ne se communiquent pas des offres par les médias. Nous apprenons qu'il y a une déclaration dans la presse du président Museveni. Nous n'avons aucune réponse à donner à ça. Nous donnons simplement la position du gouvernement qui est que il n'y a pas d'acceptation par le gouvernement congolais du principe d'une intervention d'une armée étrangère sur notre territoire. Nous coopérons avec les pays voisins qui ont les mêmes intérêts sécuritaires que nous par l'échange des renseignements. Maintenant, je lis que nous avons rejeté l'offre de l'Ouganda. L'Ouganda ne nous a fait aucune offre. Les offres se font par la voie diplomatique. Mais notre position, c'est qu'il n'y aura pas d'acceptation d'une armée étrangère sur notre sol, autrement que la MONUSCO, qui est une armée, une force qui a été mise à disposition à la demande du gouvernement, qui est une force internationale. Il y a eu même un communiqué de l'état-major général qui fait que les opérations se déroulent très bien et les ADF paniquent. C'est pourquoi ils font des attaques sur des innocents. Ils ne s'attaquent pas à nos militaires. Ils s'attaquent à des petits villageois qui rencontrent sur des routes le terrorisme. C'est ça l'arme des faibles. C'est parce qu'ils sont faibles qu'ils s'attaquent à des plus faibles qu'eux. Ils ne s'attaquent pas de front contre notre armée. Donc nous pensons que nous allons finir avec cette force très rapidement et il n'y a aucune nécessité à ce qu'une armée étrangère vienne soi-disant nous donner un coup de main. L'actualité, c'est aussi l'arrivée à Kinshasa de l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, Thomas Perriello, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été reçu par Matata Ponyo ce mardi à la primature. C'est le tout premier voyage que le nouvel envoyé spécial effectue dans le cadre de ses fonctions. Et sur place à Kinshasa, il était question de trouver des voies et moyens de faire asseoir la paix dans la région des Grands Lacs. À bord de cette Jeep 4x4 se trouve un émissaire américain. C'est lui, Thomas Perriello. Il remplace les tonitruants Russ Feingold. À la primature, il est reçu avec toute sa délégation par le chef du gouvernement. À Kinshasa, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la région des Grands Lacs réitère l'engagement de son administration, c'est lui de faire asseoir la paix dans cette partie du continent. And reiterate the commitment of the United States on behalf of Secretary Kerry and President Obama to an ongoing partnership with the Democratic Republic of Congo and our deep commitment to peace and democracy in the region, and have the chance to listen to the Prime Minister and learn a great deal as I begin this new position. Pour sa première visite, Thomas Perriello va s'entretenir activement avec les acteurs régionaux principaux au sujet des priorités électorales, sécuritaires et de gouvernance. Well, this is a great opportunity for me to listen to the leaders here and continue the progress made by Senator Feingold, as well as Ambassador Swan and others, and continue to build those relationships that will be so important to our ability to be a strong partner with the DRC. Après Kinshasa, l'envoyé de Barack Obama se rendra à Goma, où il va s'entretenir avec les représentants de la société civile sur les futures élections et la sécurité. Le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda figurent aussi sur la liste de Perriello. L'envoyé spécial va s'entretenir avec des responsables des gouvernements de ces différents pays sur un large éventail de questions régionales et bilatérales, comprenant notamment les processus électoraux, les menaces à la sécurité régionale et la crise actuelle au Burundi. Je vous l'annonçais en titre, ce mardi, la Cour constitutionnelle a siégé en matière de constitutionnalité. Pour ce faire, elle a donc fait appel à son audience publique à 3 affaires, dont la requête de Maître Bondo Chibombo contre l'Assemblée nationale concernant le vote des 9 membres de la CNDH. L'affaire n'a pas trouvé gain de cause puisque la requête a été tout simplement rejetée par les différents membres de la Cour constitutionnelle. Mardon Ketchamou. Dans la salle, le public attend. Quelque temps après,
c'est la clochette qui sonne. C'est l'entrée des membres de la Cour constitutionnelle. À leur tête, le président Luamba Bindu. Nous avions prévu que cette audience allait commencer à 11h. C'est une première audience de cette institution depuis son existence. C'est l'affaire 0001 bis de M. Bondo Chimbombo contre l'Assemblée nationale. L'intéressé Bondo, dans cette affaire, sollicite auprès de la Cour constitutionnelle l'annulation du vote portant désignation des 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, par l'Assemblée nationale. Ces derniers fondent son argumentaire sur les articles 12, 13 et 121 de la Constitution et pour lui, ces articles sont violés. La demande est rejetée en bloc par la Cour. Réaction. Moi, j'ai agi parce que j'étais candidat. Et on parle d'une séance de travail d'arbitrage du 26 mars ou avril 2014 à laquelle je n'ai pas été invité, ni les délégués de ma composante n'ont été invités. C'est pour cela que je dis, je m'incline, mais parce que la justice est rendue au nom du peuple congolais, selon l'article 149 de la Constitution, que le peuple juge également la Cour constitutionnelle, c'est sa cour. La partie défenderesse, représentée ici par Théodore Ngoï, émet aussi son point de vue. Une chose aussi que je regrette, c'est que la loi organique prévoit qu'en cas de contentieux d'inconstitutionnalité, la procédure est contradictoire. L'audience est suspendue. En fin de compte, les 9 membres qui composent la CNDH sont maintenus et n'attendent plus que la prestation des serments qui intervient incessamment. L'affaire est donc close. Maître Bondo. Comptez saisir les instances internationales? Clôture ce mardi à Pretoria, en Afrique du Sud, de la 17e réunion de l'organe de la SADC en matière de défense et sécurité, organe que dirige l'Afrique du Sud depuis le sommet de Victoria Falls au Zimbabwe en août 2014. Il ressort de cette réunion que la situation dans la sous-région est calme. L'organe a même salué l'organisation réussie des élections dans 8 pays de la sous-région. Et autre point important, c'est le progrès réalisé sur le plan sécuritaire en RDC et au royaume de Lesotho. La délégation de la RDC a été conduite par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Je vous propose le point de ces 2 jours de travaux ministériels avec Guillaume Anjolo, conseiller en matière de la SADC. Bon, il faut revenir sur le principe de l'organe de la SADC qui s'occupe des matières de sécurité et de démocratie au niveau de la région. Et c'était le moment de pouvoir baliser un peu la situation régionale avant d'aller au sommet, parce qu'on doit établir l'état de sécurité, de la politique et de la démocratie au niveau de la région. Et c'est ce qu'on soumet au niveau du sommet qui sera là normalement entre le 10 et le 18 août à Gaborone. Donc il fallait passer un peu en revue toutes ces situations particulières, notamment au Lesotho, en RDC, Madagascar. Et globalement, d'abord les hauts fonctionnaires en charge de la politique ont travaillé dessus, les hauts fonctionnaires ont fait les secteurs militaires à travailler aussi sur leur matière et tout, et on a soumis ça au ministre, donc au comité ministériel de l'organe, qui a statué et qui maintenant devait soumettre au niveau du sommet pour avoir leur position avant de pouvoir entériner les décisions qui ont été prises maintenant. Revenons à Kinshasa et ouvrons une page minière. Quel avenir pour le secteur minier en RDC? Eh bien, la question a été élucidée au cours de la première édition du Forum Géosciences qui a vécu du lundi 20 au mardi 21 juillet à Kinshasa, organisé par le Club Géosciences, un groupe réunissant les étudiants de la faculté de géologie de l'Université de Kinshasa. Ce forum a servi de cadre et de réflexion pour améliorer la préparation de la relève du secteur minier en RDC. C'est Gardidiana qui signe ce reportage. Acteurs du secteur minier, éminents professeurs et personnalités proches du secteur, tous ont répondu présents à cette première édition du Forum Géosciences. Quel avenir pour le secteur minier en RDC? Tel est le thème de ces forums organisés par les étudiants de la faculté géologique de l'Université de Kinshasa en partenariat avec la société Kibali Gold Mine sous le haut patronage du ministère de Mines. Bien sûr, nous croyons en cette jeunesse et vous l'avez vu d'ailleurs, elle est très bien représentée à ce forum et surtout, une bonne manière de croire davantage en elle, c'est s'assurer que cette jeunesse a la formation adéquate. Voilà pourquoi nous, par exemple, nous leur ouvrons de possibilités de stage pour qu'ils puissent descendre sur site, améliorer leurs connaissances, et ce n'est que de cette manière-là qu'ils pourront acquérir les capacités nécessaires et prendre la relève un jour.
Les éminents professeurs et experts miniers ont tour à tour exposé sur les contraintes de ces secteurs en vue d'améliorer tant soit peu ces secteurs porteurs de croissance qui composent l'essentiel du budget national. À l'instar du déficit énergétique et le problème du régime fiscal, les participants ont également constaté parmi les contraintes majeures de ces secteurs le manque d'une main-d'œuvre qualifiée, d'où l'importance d'investir à la jeunesse. Le développement était essentiellement et en prioritairement l'acquisition, la dotation de ressources humaines. Eh bien, quand on dit ressources humaines, eh bien, on voit directement la jeunesse qui doit devenir cette ressource humaine utile. Mais aussi, ces forums a servi des cadres pour les participants de faire un état des lieux du secteur de mines. Pour la jeunesse, ceci est un cadre idéal pour des échanges transgénérationnels pour la préparation d'une relève de qualité. Nous savons très bien que l'avenir passe par la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de la croissance de ce secteur. Mais cette croissance-là doit être liée, doit avoir aussi des retombées sur la jeunesse parce qu'on doit assurer la relève. Aujourd'hui, il y a croissance, mais est-ce que demain, il y aura croissance ? L'avenir du secteur minier RD congolais s'annonce radieux. Telle est la conclusion de ces forums, mais également une réponse à la question posée. Et puis, comme dans ses habitudes, la société minière Kibali Gold Mine était face à la presse hier pour présenter ses différentes réalisations. Pour cette fois, cette firme de valeur mondiale a présenté aux Chevaliers de la Plume ainsi qu'aux autorités et acteurs miniers présents à la cérémonie son nouveau projet qui n'est rien d'autre que les contrats signés avec les communautés environnantes en vue d'accroître l'économie locale. Africain, ses atouts, ses potentialités, ses défis à relever à l'ère du numérique. C'est le sens qu'il faut donner au forum économique Forbes Afrique qui s'est ouvert ce mardi dans l'après-midi au Congo-Brazzaville. Des intervenants issus des secteurs économiques et politiques se sont succédés sur un plateau circonstanciel pour réfléchir sur les enjeux de la révolution mobile et numérique en Afrique ainsi que de leurs conséquences sur la vie sociale. L'Afrique, rappelons-le, se positionne deuxième du marché mondial de la téléphonie, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce forum. Autre explication dans cette correspondance de notre envoyé spécial, Floride Zantoto, depuis Brazzaville. Longtemps resté à la traîne sur le plan technologique, le continent africain essaye de se rattraper progressivement de son retard au niveau de télécom et de l'Internet. L'Afrique a enregistré un boom en matière de téléphonie mobile, mais le taux de pénétration à l'Internet haut débit reste cependant faible. La fracture numérique est encore très grande et constitue un enjeu de développement pour le continent. Selon le rapport mondial sur les technologies de l'information 2015, publié par Forum économique mondial, les pays en développement et émergents ne parviennent pas à exploiter le potentiel de technologie, de l'information et de la communication pour favoriser la transformation sociale et économique nécessaire pour rattraper les pays plus avancés. L'enjeu est de taille qu'il faudrait s'y mettre, réfléchir et apporter des réformes courageuses, construire pour renverser la tendance. D'où l'appel du chef de l'État congolais qui a ouvert ses travaux. Denis Sassou Nguesso a évidemment reconnu le potentiel africain dans son discours. Il faut donc résoudre le problème d'infrastructure des bases, appuyer la formation, mais également la recherche, avant d'appeler le soutien de la communauté internationale et leur solidarité dans cette construction numérique qui se présente à l'Afrique. Pour sa part, le président ivoirien Alassane Ouattara a partagé l'expérience de son pays. Des efforts locaux sont entrepris pour sortir de son pays de cette léthargie. L'Afrique est donc considérée comme la terre promise de télécom. Elle a donc l'obligation de trouver des solutions aux problèmes qui freinent son développement numérique. Floride Zantoto, depuis le Congo-Brazzaville, Télé 50. Tout à fait autre chose. Sachez que des nouvelles chaînes viennent de faire leur entrée dans les bouquets de Canal+. Elles sont au nombre de combien et visibles sur quel canal? Prenez patience. Michou Michaïolo, responsable grand compte de Canal+, qui est notre invité, répond à ces questions. Bienvenue. Merci. Alors dites-nous, qu'est-ce qui change concrètement dans le bouquet de Canal+? Ben, comme vous l'avez dit en introduction, ce qui change, c'est que nous avons des nouvelles chaînes, d'abord. Nos abonnés l'ont déjà vécu par le passé. Régulièrement, nous apportons des nouveaux contenus. Mais ici, la particularité, c'est que nous avons amené 4 nouvelles chaînes de sport. D'abord, dans le bouquet qui est bien connu, qu'on appelle le bouquet Les chaînes Canal+. Nous avons 4 nouvelles chaînes de sport. Nous avons amené des nouveaux contenus en termes de cinéma et de séries. On va en avoir beaucoup plus à partir de maintenant. Et il y a également
8 nouvelles chaînes thématiques qui arrivent. Donc globalement, vous aurez 12 nouvelles chaînes Canal+, 12 chaînes Canal+, dorénavant, et 8 autres chaînes thématiques, c'est-à-dire des chaînes de musique,